Uber s'est moqué d'un étudiant estonien de 19 ans. Aujourd'hui, il a bâti un rival valorisé 8 milliards de dollars avec 150 millions d'utilisateurs. Marcus Villig a grandi dans un petit village en Estonie. Sans capital, sans réseau, sans crédibilité. Il n'avait que 5 000 dollars, empruntés à ses parents. Alors sans argent, il a dû faire preuve de créativité. Il pitch le projet à un développeur qui accepte d'être payé en part pour coder l'application. Sa copine se charge de créer le logo. Il contacte des journalistes pour obtenir de la presse gratuite. Sa mère l'aide à trouver des chauffeurs. Quand il lance Bolt, Uber est déjà un rouleau compresseur. Des milliards levés, une marque mondiale, une armée de chauffeurs. Sur le papier, Bolt n'a aucune chance. Mais Marcus a identifié quelque chose. En Estonie, prendre un taxi était une galère en 2013. Attente interminable, chauffeur désagréable, prix opaque. Tout le monde se plaignait. Et surtout, il comprend une chose clé. Il ne gagnera pas en jouant le même jeu qu'Uber. Uber attaque les capitales, les grandes métropoles, les marchés sexy. Bolt commence là où Uber ne regarde même pas. Petite ville, pays d'Europe de l'Est. Marché compliqué. Moins rentable à court terme. Pendant qu'Uber dépense des fortunes en marketing, Bolt dépense du temps sur le terrain. Ils parlent aux chauffeurs. Ils comprennent leurs galères. Ils ajustent les prix. Ensuite arrive le premier coup stratégique. Bolt prend moins de commissions qu'Uber. Résultat, les chauffeurs gagnent plus, et quand les chauffeurs gagnent plus, ils acceptent de migrer. Deuxième différence. Bolt s'adapte aux règles locales. Uber arrive avec une approche standardisée. Ils essayent de l'imposer dans tous les pays. Bolt, lui, plie son modèle à chaque pays. Régulation, habitudes, moyens de paiement, tout est ajusté. Troisième levier, Bolt avance ville par ville. Pas de blitzkrieg mondial. Juste une expansion méthodique. Une fois une ville solide, il passe à la suivante. Pendant qu'Uber brûle des milliards, Bolt apprend à faire plus avec moins. Équipe réduite, peu de blabla, beaucoup d'exécution. Et surtout, Bolt ne se contente pas du VTC. Ils ajoutent la livraison de repas, les trottinettes, les vélos. Ils deviennent une super app de mobilité, pas juste un clone d'Uber. Résultat, une croissance discrète mais continue. Et surtout, 150 millions d'utilisateurs, une présence dans plus de 45 pays, une valorisation autour de 8 milliards de dollars. La leçon est simple. Bolt n'a pas pris le risque de faire la même chose qu'Uber en moins bien. Ils ont profité de leur posture de nouvel arrivant pour se positionner là où Uber ne pouvait pas être. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.